Salut les maîtres zen, je suis Laetitia Gonon, éducatrice canin spécialisée en comportement et j'ai créé l'école d'éducation canine et du zen dans laquelle nous accompagnons des centaines d'élèves avec leurs chiens ici à Lausanne en Suisse. Aujourd'hui j'ai envie de te parler d'un sujet très important, c'est les 5 questions à te poser avant d'adopter un chien. C'est un sujet important parce qu'il y a chaque année à peu près 100 000 animaux domestiques, animaux de compagnie abandonnés en France par année et le problème c'est surtout que chaque année il y en a de plus en plus, donc c'est même pas quelque chose qui va à la baisse. Et s'il y a autant de monde qui abandonne son chien, c'est pas parce que c'est des méchants, c'est pas uniquement, bien sûr il doit y en avoir certains, mais c'est pas uniquement des gens qui ont adopté sur un coup de tête sans réfléchir, c'est aussi des gens comme toi et comme moi qui pensaient bien faire mais juste qui étaient mal informés. Donc le but de la vidéo d'aujourd'hui c'est vraiment de t'informer un maximum pour diminuer justement ces risques d'abandon et essayer de descendre ce chiffre un maximum. Donc dans cette première vidéo nous allons voir les 5 choses à bien regarder avant d'adopter un chien. La première chose à regarder, ça va être ton mode de vie actuel, là maintenant. Alors, je ne vais pas te parler de mètres carrés de jardin que tu dois avoir pour un chien de telle taille ou un chien de telle taille, parce que je pense qu'un chien, ça ne se résume pas à un mètre carré de jardin. Pour te donner un exemple, moi mes chiens, quand j'ouvre la porte du jardin, ils n'y vont pas si moi je n'y vais pas, parce que ça les intéresse pas le jardin, c'est toujours les mêmes odeurs, toujours la même chose, c'est pas ça qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent, c'est passer du temps avec moi, passer du temps dehors, passer du temps de qualité. Donc, pour moi, le critère jardin ou maison versus appartement, c'est pas des détails comme ça qui sont importants. Pour moi, ce qui est important, c'est ta disponibilité. Et par disponibilité, il y a 3 disponibilités importantes à avoir. C'est la disponibilité financière, parce que oui, un chien, si on veut l'accompagner au mieux, si on veut le soigner dès qu'il a un problème, si on veut lui donner de la nourriture de qualité, si on veut prendre des cours pour mieux comprendre son chien, etc. Tout ça, ça a un coût, pas juste le coût d'achat du chien, c'est vraiment un coût mensuel qui n'est pas toujours minime. La deuxième chose, c'est ta disponibilité temporelle, parce qu'un chien, ça prend du temps, parce que ce qu'ils aiment, les chiens, et c'est aussi ce qu'on aime, c'est passer du temps ensemble. Si c'est pour le laisser tout seul du lundi au dimanche, je pense qu'il y a d'autres choses qu'on peut faire plutôt que d'adopter un chien. Et la troisième disponibilité à avoir, elle est aussi très importante, c'est de la disponibilité émotionnelle. Parce qu'un chien, ça demande de l'énergie émotionnelle, parce que c'est pas tous les jours facile. Il y a des moments merveilleux, puis il y a des moments un petit peu plus difficiles, quand ils sont par exemple malades, quand ils ont des problèmes de santé, quand ils ont des problèmes de comportement, etc. Et ça peut vraiment impacter l'émotionnel, donc c'est aussi très important à mes yeux. Donc le premier point, c'est d'avoir de la disponibilité pour son chien, et même pas nécessairement un jardin. Le deuxième point important selon moi, c'est de réfléchir aux 10 à 15 prochaines années de ta vie, à tes projets de vie en fait. Parce que une fois que tu auras un chien, tout sera un petit peu plus compliqué parce que tout va tourner autour de ton chien. Si tout à coup on t'offre la possibilité d'aller travailler au Canada, tu vas devoir y réfléchir différemment que si tu n'avais pas de chien. Si tout à coup tu changes de conjoint, de conjointe, de famille, de pays, de lieu de vie, de métier, d'appartement, tout ça, ça a une incidence sur ton chien. Les chiens ne sont pas aussi flexibles que nous les humains et ils n'aiment pas nécessairement les déménagements et les grands changements de vie. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important de penser long terme et de penser est-ce que ma vie est suffisamment stable et est-ce qu'elle a l'air de l'être pour les prochaines 10 à 15 ans, même si bien entendu on ne sait jamais. Mais voilà, si tu es tout juste en train de finir tes études ou que tu es en plein changement d'emploi, etc., c'est peut-être pas le meilleur moment d'adopter un chien. Peut-être qu'il faut juste attendre 1 ou 2 ans que ta vie se stabilise. La troisième question très importante à se poser avant d'adopter un chien, c'est quelles sont mes envies, quelles sont mes attentes? Pourquoi est-ce que je veux prendre un chien en fait? Qu'est-ce que j'ai envie de partager avec lui? On a tous envie de prendre un chien pour des raisons différentes. Certaines personnes vont vouloir prendre un chien pour les accompagner lors de leur balade à cheval, d'autres pour aller en randonnée ensemble, d'autres pour leur apporter de la compagnie à la maison parce qu'ils sont seuls, etc. Et il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises raisons, c'est juste important de se les poser. Donc moi je t'invite à prendre un petit carnet ou une tablette, ton téléphone et à écrire vraiment les besoins, les envies, qu'est-ce que tu auras envie de partager avec ton futur chien. Et ensuite, je t'invite aussi à préparer un plan B. Une fois que tu es au clair avec pourquoi tu veux prendre un chien, pense aussi au scénario du pire. Parce que voilà, si tu veux un chien pour t'accompagner pendant tes balades à cheval, imagine-toi que peut-être ton chien ne pourra pas le faire. Peut-être qu'il aura super peur des chevaux, ou peut-être qu'il aura un problème de santé qui fait qu'il n'aura pas l'endurance possible, ou peut-être qu'il pourra les 2 premières années, mais qu'ensuite il ne pourra plus. Quoi qu'il en soit, il faut penser au plan B. Qu'est-ce qui se passe si mon chien ne peut plus m'accompagner à l'écurie? Est-ce que j'ai suffisamment de temps pour quand même faire et la balade du cheval et la balade du chien? Est-ce que j'ai des ressources, etc. Donc il faut vraiment penser au plan B, au scénario du pire. Qu'est-ce qui se passe si mon chien ne peut pas m'accompagner en randonnée? Est-ce que je suis prête
à faire moins de randonnées, etc. C'est vraiment important de penser à tout ça parce que quand on adopte un chien, évidemment, et je te le souhaite aussi, on s'imagine toujours que tout va aller sur des roulettes, que ça va être le rêve version réelle. Malheureusement, voilà, des fois ils peuvent avoir des problèmes de santé, des problèmes de comportement et c'est rare que pour les 10 à 15 ans qu'on passe ensemble, ils peuvent pendant tout ce temps-là faire exactement ce qu'on a envie de faire. On a tous envie de prendre notre chien partout avec nous. Si tu écoutes cette vidéo, je suis sûre que c'est ton cas aussi, mais tous les chiens ne sont pas capables en fait de nous accompagner partout comme nous on l'aimerait et c'est important de respecter aussi leurs limites et donc de partir du principe que peut-être ça sera pas possible. Si c'est possible, tant mieux, mais si c'est pas possible, alors j'ai un plan B. La quatrième question importante à te poser, c'est le choix du chien parce que chaque chien est différent, il y a vraiment des centaines de races différentes de chiens et d'individus différents et il y a certains chiens avec qui la vie est plus compatible de ton caractère et ton mode de vie par rapport à d'autres. Mais tout ça, on va le voir dans une deuxième vidéo. Tu peux cliquer ici si tu as envie de réfléchir à comment bien choisir ton chien. Et le cinquième point important avant de te lancer dans l'aventure, c'est de ne pas être pressé. Un chien, ça ne s'achète pas, ça ne s'adopte pas sur un coup de tête, sur une photo, sur internet. Les gens avec qui on partage notre vie ou notre appartement, en général, on passe du temps avant de se poser la question et puis on les choisit pas, en tout cas pas à ma connaissance, sur une photo comme ça sur internet. Les chiens, c'est pareil, on va passer 10 à 15 ans avec eux de manière très proche, ils ne peuvent pas parler, donc c'est encore différent que de partager sa vie avec un humain. Donc c'est vraiment important de prendre le temps d'aller rencontrer le futur chien plusieurs fois et de pas faire ça sur un coup de tête. Si ça prend 1 à 2 ans pour choisir un chien, je pense que c'est normal. Pour la petite histoire, moi ça m'a pris 3 ans avant d'avoir Yoko, sachant que je connaissais déjà sa maman depuis la naissance, je connaissais déjà son grand-père et son arrière-grand-père, etc. depuis 10 ans. Et c'est vraiment il y a 3 ans que j'ai décidé que, du coup il y a 5 ans maintenant que j'ai décidé que je voulais prendre un chien de cette lignée-là et j'ai donc attendu 3 ans que la portée arrive, etc. Donc ça prend du temps et je pense que des fois ça peut aller plus vite, mais que c'est important de prendre son temps, de ne pas se précipiter pour passer les 10 à 15 meilleures années possibles ensemble. Voilà, donc c'était les 5 choses à bien regarder avant d'adopter un chien. C'est pas des checklists super rigides. Des fois, on peut outrepasser un des points, etc. Mais c'est important d'être sensible à cela, de se poser les questions, de se renseigner, de prendre son temps, d'en parler autour de nous avant d'adopter un chien. Parce que une fois que le chien est dans notre vie et qu'on est attaché à lui et qu'on l'adore et qu'il nous adore, et toute notre vie va tourner autour de lui. C'est-à-dire que chaque décision, où est-ce qu'on va partir en vacances, est-ce qu'on part en camping, est-ce qu'il a peur du camping-car, est-ce qu'on peut aller à l'hôtel ou est-ce qu'il n'est pas à l'aise dans un nouvel environnement, tout va tourner aussi autour du chien. Donc voilà, autant prendre son temps et être prêt avant de se lancer dans cette merveilleuse aventure. Dans une prochaine vidéo, je te parlerai sur où acheter ton chien, où choisir ou où adopter ton chien. Il y a plusieurs options et je pense que c'est important de les détailler. Donc je te parle de ça dans une future vidéo.